Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les meilleures applications pour mobile, aussi bien pour iPhone que pour Android. Et on y va directement avec la première application, qui est une application qui est vraiment de saison, au moment où on en est aux achats de Noël. Personnellement, cette application m'a beaucoup aidé pour mes achats de Noël, aussi bien pour trouver ce qui est en stock, les trouver au meilleur prix, et en plus recevoir du cashback. C'est l'application Karma, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Karma est disponible, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi bien sur iOS que sur Android, mais aussi sur un PC via Chrome. Pour l'installer sur mobile, c'est très simple, il suffit de te rendre sur l'App Store ou sur le Play Store et tout simplement télécharger l'application. Et pour ce qui est d'un ordinateur, tu vas tout simplement te rendre dans le lien qui est dans la description de la vidéo, cliquer dessus et tu vas te retrouver sur cette page. Tu vas pouvoir cliquer sur ce bouton, télécharger tout simplement l'extension, et voilà, elle apparaît maintenant juste ici, tout en haut. Alors très bien, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? En fait, tout simplement, si tu cherches un article sur internet, et que par exemple il n'est pas disponible, ou que tu souhaites pas l'acheter au prix qui est affiché, tu vas pouvoir l'ajouter à ta liste de produits que tu suis. Et tu vas être directement notifié si le prix baisse, ou si l'article devient en stock alors qu'il n'était pas en stock. Alors je peux prendre l'exemple ici, si par exemple je veux acheter cet iPad, mais que le prix ne me satisfait pas, et que je veux attendre par exemple que le prix baisse. Et ben je peux tout simplement cliquer juste ici sur le bouton qui apparaît sur la page, et je vais avoir la possibilité d'être notifié de toute modification de prix lorsque ça baisse de 25% ou de 50%. Je clique là, je confirme. Je peux aussi l'ajouter à une liste. Par exemple, je vais créer une liste Apple, et je peux sauvegarder. Et si je me rends maintenant sur le site internet ou sur l'application, je vais voir directement l'état de disponibilité du produit, et surtout je vais être notifié dès qu'il est disponible ou dès que le prix a baissé. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi la possibilité de vérifier les codes promo ou les coupons qui sont disponibles pour avoir des remises dès l'achat. Et pour ça, dès qu'on est dans l'application, on peut cliquer directement dans l'onglet coupons, on peut rechercher ici le site qu'on veut. Là je vais regarder par les plus populaires pour l'exemple. Voilà, par exemple, si vous faites vos achats via Shein, on peut copier le coupon, ça va ouvrir directement le site, et au moment de valider la commande, on va pouvoir coller le coupon pour avoir une remise. Et enfin, autre chose que fait très bien Karma, c'est qu'il est possible de bénéficier de cashback. C'est-à-dire qu'une partie du montant de l'achat qu'on vient de faire va nous être reversée sur le compte Karma. Toujours dans l'application Karma, on peut cliquer dans Karma Cash, et aller directement rechercher le site sur lequel on veut faire nos achats. Et enfin, il propose aussi le Karma Give, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cashback qui est reversé à une bonne cause. Et pour choisir à quelle organisation tu veux l'envoyer, tu cliques tout simplement sur ton solde, puis sur cette page, sélectionner une organisation caritative, et tu peux choisir celle de ton choix. Comme je vous le disais, ça m'a beaucoup aidé, donc merci à eux d'être partenaires de la vidéo, et vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo pour pouvoir télécharger l'application. Et on continue tout de suite avec la deuxième application. Et cette application s'appelle Clearwave. Si jamais vous avez un téléphone qui résiste à l'eau et que vous l'avez déjà mouillé, voire même fait tomber dans l'eau, vous êtes très certainement déjà rendu compte que le son qui sort des haut-parleurs n'est pas du tout bon. Parce qu'en effet, il reste forcément un petit peu d'eau au niveau des grilles d'haut-parleurs, et du coup le son ne sort pas correctement. Eh bien, il y a des applications qui permettent d'envoyer une fréquence spéciale pour pouvoir extraire l'eau des haut-parleurs. C'est ce que fait par exemple Clearwave. Lorsqu'on vient télécharger l'application et l'ouvrir, on tombe sur cette page. Ici, vous voyez que l'application fonctionne sous forme d'abonnement, mais on peut utiliser la version limitée pour le test. On clique tout simplement sur ce texte, et on se retrouve sur cette page. Et là, on n'a plus qu'à appuyer sur ce bouton pour extraire l'eau. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, il y a directement des fréquences sonores qui vont sortir des haut-parleurs, et une fois que la procédure est terminée, vous retrouverez le son comme il était, juste avant que le téléphone prenne l'eau. Attention bien entendu, si votre téléphone n'est pas étanche et que de l'eau est rentrée dedans, ça permettra pas de l'enlever. Ça permet juste d'enlever l'eau qui est coincée dans les grilles des haut-parleurs. La troisième application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'application WTMP. C'est une application qui permet d'avoir un système d'alarme sur le téléphone si quelqu'un vient toucher votre téléphone alors qu'il n'y était pas autorisé. Vous allez donc tout simplement télécharger l'application, l'ouvrir, choisir un code de déverrouillage de l'application, et comme tout à l'heure, si vous voulez pas prendre l'abonnement, vous pouvez utiliser la version limitée. Vous autorisez l'accès à l'appareil photo, je vais vous montrer juste après à quoi ça va servir. Si vous voulez activer le système d'alarme, vous allez sur l'onglet Don't Touch, vous activez, vous pouvez verrouiller votre téléphone en laissant l'application active, et le poser. Et si maintenant quelqu'un vient prendre votre téléphone alors qu'il n'en était pas autorisé, l'alarme va automatiquement se déclencher. Et vous serez alors obligé de taper le code pour pouvoir l'arrêter. Et la deuxième option, c'est celle qui permettra de prendre en photo la personne qui déverrouille votre téléphone. Ça se passe via le premier onglet, et vous l'activez comme tout à l'heure. Vous pouvez alors reverrouiller le téléphone, et si quelqu'un vient le redéverrouiller, vous le voyez, le téléphone a automatiquement quitté l'application comme si de rien ne s'était passé, mais si vous vous retournez dans l'application plus tard,
Vous allez ici sur l'onglet Rapport, et vous allez trouver la photo de la personne qui a déverrouillé le téléphone. Boomerang, c'est une application qui permet de s'envoyer des mails à soi-même. Alors personnellement, c'est quelque chose que j'utilise super souvent lorsque je navigue sur internet et que je trouve quelque chose de super intéressant que j'ai envie de consulter plus tard. Alors généralement, on va devoir cliquer sur le bouton de partage, mail, taper son adresse mail, taper un sujet et ensuite envoyer le mail. Et bien avec Boomerang, on va pouvoir le faire directement en un seul clic. Donc pour ça, on télécharge l'application Boomerang qui est disponible comme les autres applications sur iOS comme sur Android et on l'ouvre. On va tomber sur cette page où on va saisir l'adresse mail sur laquelle on veut recevoir les mails, et on valide. Et voilà, c'est paramétré, on peut quitter l'application. Et à partir de maintenant, si je navigue sur internet et que je trouve quelque chose de vraiment génial à me partager, je vais pouvoir cliquer tout simplement sur le bouton de partage, et Boomerang. Voilà, ça affiche que le boomerang est envoyé, on peut continuer notre navigation, et on va recevoir directement un mail avec ce lien. On le sait, de plus en plus de personnes ont adapté le mode sombre sur les téléphones mobiles. C'est beaucoup plus agréable à l'œil, surtout quand il fait nuit. Mais je pense que comme moi, ça vous est déjà arrivé d'être le soir en mode sombre avec votre téléphone et de lancer une page internet qui est blanche. Et à ce moment-là, on a beau avoir un mode sombre, la page reste blanche. Et bien en fait, il y a plusieurs solutions pour changer le fond d'écran blanc par du noir. Sur iPhone, si vous voulez l'utiliser avec Safari, il y a une extension qui s'appelle Dark Browser. Une fois installée, quand on se trouve sur Safari et qu'on veut passer un fond blanc en fond noir, on va cliquer tout simplement sur les deux A, aller ensuite dans Gérer les extensions, et activer l'extension Dark Browser. Voilà, elle est maintenant activée, elle va se retrouver juste ici. Une fois qu'elle est activée, si j'active maintenant le mode sombre de mon iPhone, les fonds blancs vont devenir noirs. Ça fait un mode sombre, maintenant, sur l'entièreté du téléphone. Ça c'est donc si vous êtes sur iPhone et que vous utilisez Safari, mais il y a une autre solution qui fonctionne aussi bien sur iPhone que sur Android, c'est télécharger le navigateur Firefox. Voilà ici, je lance donc Firefox, et je me retrouve sur une page, qui est la page de Google, qui est donc avec un fond blanc. Eh bien je peux appuyer sur les petits points juste en bas, module complémentaire, et ici je vais pouvoir installer le module Dark Reader. Je l'ajoute, voilà, et maintenant que c'est fait, ici le mode sombre n'est pas activé, mais si je l'active, la page passe en mode sombre aussi. Sur iPhone, même chose, mais on n'a pas d'extension à ajouter, on clique sur les points, et activer le mode nocturne. Vous le savez, la plupart des montres connectées permettent maintenant de monitorer la fréquence cardiaque. Ça fonctionne très simplement via l'application, et en un seul clic, on voit la fréquence cardiaque en temps réel. Mais si jamais vous n'avez pas de montre connectée et que vous voulez quand même le faire, eh bien c'est possible via le téléphone. Pour ça, il y a plusieurs applications, comme par exemple celle-ci qui s'appelle tout simplement Fréquence cardiaque, que vous pouvez lancer. Ça vous demande d'accéder à votre appareil photo, on va accepter. Et vous voyez ici que votre flash s'est activé. Vous allez placer votre doigt de façon à ce qu'il couvre le flash et un des capteurs d'appareil photo. Ça va donc éclairer l'intérieur de votre doigt et ça va permettre au capteur d'analyser votre flux sanguin. Et du coup, vous allez pouvoir voir votre fréquence cardiaque qui va apparaître en temps réel. Et on voit ici, avec ces deux mesures prises à quelques secondes d'écart, que c'est quand même plutôt fiable. Et vous pouvez me dire dès maintenant dans les commentaires quelle est l'application qui vous a le plus plu. Je vous ai mis de toute façon en description tous les liens vers toutes les applications dont j'ai parlé. Je remercie encore Karma qui a sponsorisé cette vidéo, dont les liens sont bien sûr aussi en description. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner en activant toutes les notifications, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.